Quoi comprendre de la grève des travailleurs des réserves fauniques de la CEPAC et comment bien protéger notre peau à l'approche de l'été? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans la nature et le monde syndical. Près de 2500 travailleurs des réserves fauniques de la CEPAC sont en grève un peu partout à travers le Québec. Dans la région, des employés se sont rassemblés à l'accueil nord de la réserve faunique La Vérandrie pour piqueter. Alexis Dumont était sur place. Des conditions de travail que plusieurs qualifient d'inacceptables. Le monde sont avés de coucher dehors puis on travaille. Fait que c'est pas normal. À un moment donné, il faut que ça bouge. On se bat pour ça. C'est pour cette raison que plusieurs employés de la CEPAC sont en grève et ce jusqu'à samedi. Ces membres-là sont les plus bas salariés de la fonction publique. Donc, effectivement, le nerf de la guerre, c'est le salaire tout simplement. On demande que l'augmentation soit de façon assez considérable puisque ces gens-là travaillent aux alentours de 16 17 de l'heure. Une situation que l'employeur déplore, trouvant le tout dommageable pour les pêcheurs qui sont privés d'activités de pêche ce week-end. Mais il mentionne que des solutions sont actuellement mises en place pour régler le problème rapidement. On a bien confiance justement d'être en mesure, avec l'ajout du conciliateur, de trouver une entente qui va à la fois satisfaire les employés parce qu'on sait depuis la dernière convention collective, le coût de la vie a augmenté, il y a de l'inflation. Donc, on est tous d'accord sur le fait que les employés doivent avoir des conditions salariales améliorées. Mais encore faut-il que ce soit à l'intérieur d'une entente qui respecte la capacité de payer de la CEPAC puis qui ne fait pas en sorte qu'on refile une facture aux visiteurs. Le syndicat, lui, ne compte pas s'arrêter là tant que les employés n'auront pas ce qu'ils exigent. Premièrement, c'est le premier mouvement de grève de 3 jours. Comme j'ai dit tantôt, c'est un mandat de grève générale illimité. Donc, on est prêt à faire le nécessaire pour avoir une convention collective. Autant les salaires, autant les conditions de travail soient à la hauteur de ces membres qu'on représente là. C'est donc la conclusion aujourd'hui d'une première de 3 journées de grève et il pourrait y en avoir d'autres qui vont s'ajouter prochainement s'il n'y a toujours aucune entente entre la partie patronale et le syndicat. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, dans la réserve faunique La Vérandrie. La sentez-vous la saison chaude qui s'installe? Qui dit saison chaude dit aussi terrasse, plage, mais surtout soleil. Quoi savoir afin de s'assurer un été sans pépins tout en profitant au maximum des rayons du soleil? Pour nous aider, on reçoit évidemment en studio Noémie Kennel, infirmière clinicienne à la pharmacie Barrette-Bergeron. Noémie, bonjour. Allô? Bon, Noémie, avant toute chose, quels sont les risques de l'exposition au soleil? Bien, c'est les rayons UV qui nous rendent plus à risque de cancer de la peau. C'est fréquent, les cancers de la peau. Plus de 40 des nouveaux cancers à chaque année au Canada, c'est des cancers de la peau. L'indice UV, dans le fond, on peut la repérer sur l'application météo sur le site. C'est entre 0 et 11 +. À partir de 3, on recommande de bien se protéger contre les rayons. Et ils sont plus forts entre 11 h et 15 h aussi. Donc, à ces moments-là, on cherche plus l'ombre ou on ne va pas s'exposer du tout. Et une fois que ça c'est dit, comment on fait pour bien se protéger? Oui, on met de la crème solaire, mais ça fait pas tout, là. Non, il faut bien la choisir. Donc, on veut une crème solaire qui protège contre les UVA, UVB, qui est à large spectre. On veut aussi que le FPS, le chiffre, soit de 30 et plus. Il faut en mettre aussi plus souvent, aux 2 heures, ou si on se baigne, si on sue beaucoup. Il ne faut pas oublier le nez, les oreilles, le crâne, qu'on oublie souvent si jamais on a moins de cheveux ou pas de cheveux du tout. Maintenant, les autres parties du corps, comme les lèvres, il y a des bombes à lèvres qui se vendent avec du FPS qu'on peut les protéger. Les yeux aussi. Pas obligé de payer une fortune pour des lunettes de soleil adéquates. Il faut juste s'assurer qu'ils soient ajustés et qu'il y ait l'étiquette UV 400 ou UV 100 % pour dire qu'ils protègent bien. Donc, c'est les endroits qu'il faut faire attention. Sinon, on recommande aussi d'éviter les cabines de bronzage. Donc, aujourd'hui, on n'en voit plus nécessairement beaucoup, là, mais ça augmente le risque de cancer de peau aussi. Mais brisons aussi certains mythes. Là. Il faut aussi mettre de la crème solaire l'été quand il y a de l'ombrage et aussi un peu l'hiver, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exactement. Les rayons UV, ils traversent les nuages. Donc, comme on est souvent, même plus souvent dehors quand c'est nuageux, parce que moins de soleil, la chaleur est moins écrasante, on sera encore plus à risque. Et l'hiver, les rayons UV, ils vont refléter sur la neige. Donc, ça nous rend à risque aussi. Donc, on n'est jamais vraiment à l'abri de tout ça. Non. Et bon, ça peut arriver, certains oublient, une fois que le mal est fait, on prend un coup de soleil. Comment on peut traiter correctement un coup de soleil, là?
Un coup de soleil, c'est une brûlure, hein? Fait que ça fait mal. Pour se soulager, on peut prendre des médicaments contre la douleur en vente libre. Des compresses froides aussi vont aider. Du gel d'aloès. Je recommande aussi de bien hydrater la peau pour qu'elle récupère bien, puis de ne pas la réexposer au soleil une fois que le coup de soleil est là. C'est sûr que dépendant du niveau, des fois, il faut consulter. Si la douleur est vraiment intense, s'il y a des cloques d'eau puis ça couvre une bonne partie du corps, ou s'il y aurait de la fièvre qui s'accompagne, parfois, il faut consulter. Puis si vous n'êtes pas sûr, le pharmacien ou Info Santé, encore le 811, peut vous aider à vous orienter là-dedans. Donc, c'est vraiment les conseils de base pour soulager le coup de soleil. C'est ça, donc de ne pas négliger de faire affaire avec un professionnel. Oui. Et bon, là, on parle beaucoup de coups de soleil, mais il y a aussi la déshydratation, qu'on parle peut-être un peu moins. C'est quoi les signes et comment on peut prévenir ça? Les signes, on va avoir la soif, la bouche sèche, les urines qui vont être plus foncées ou en moins grande quantité. Il peut y avoir aussi de la nausée, des étourdissements, des fois de la confusion. Ça dépend du niveau de déshydratation. Certains moments, on peut juste boire plus d'eau ou prendre des solutions de réhydratation, mais des fois, il faut même avoir un soluté pour se réhydrater. Comment on peut prévenir ça? C'est de ne pas attendre de ressentir la soif, surtout par les périodes chaudes. Donc, boire beaucoup d'eau régulièrement. Passer des heures à des endroits frais, à l'air climatisé durant la journée. Éviter les périodes où le soleil est bien chaud entre 11h et 15h. Porter des vêtements légers, éviter l'alcool. Puis je vous recommande aussi de prendre des nouvelles de vos proches dans ces périodes-là, surtout les personnes âgées qui sont plus sujettes à ça. Donc, s'assurer qu'ils vont bien, s'assurer qu'ils boivent beaucoup d'eau, puis les amener consulter au besoin. Donc, comme disait ma mère, bois beaucoup d'eau et mets ta crème solaire, Anthony. Noémie Canel, je rappelle que tu es infirmière clinicienne à la pharmacie Uniprix Barrette-Bergeron, ici à Rouyn-Noranda. Merci beaucoup. Merci. Et au culturel, l'écrivain amossois Samuel La Rochelle amène son cabaret Accent Queer en région dès demain. Après 17 représentations à travers le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, le spectacle arrive en Abitibi-Témiscamingue. Le cabaret Accent Queer est une soirée de prise de parole conçue pour les artistes LGBTQ+, et offert absolument à tout le monde. Le public pourra apprécier le texte de Samuel La Rochelle, du dramaturge David Paquette, de l'humoriste Anne-Sara Charbonneau, de la comédienne témiscabitibienne Valérie Côté, et ils pourront aussi apprécier la jeune plume de Moira Bécon. Le cabaret Accent Queer s'arrête demain à la salle Félix Leclerc de Val-d'Or, samedi à l'Agora des Arts pour honorer la Journée internationale de la lutte contre l'homophobie, la transphobie et la queerphobie. Et au sport, la saison 2024-2025 de la LHJMQ tire à sa fin. Les puissants Wildcats de Moncton pourraient, dès ce soir, balayer l'Océanique de Rimouski en finale. Mais déjà, l'horaire des matchs préparatoires pour la saison 2025-2026 de nos équipes de la région ont été dévoilés. En levée de rideau, les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or s'affronteront 4 fois de suite afin de réchauffer promptement la rivalité de la 117 avant la saison régulière. Également, ce sera le retour des face-à-face des Huskies contre les Wolves de Sudbury au tout début de septembre en Ontario. Un match qui sera spécialement présenté du côté de Timmins au McTire Community Center. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel, rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636, notre site web nouveauabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux avec des risques de pluie par endroits. Les maximums oscilleront entre 24 et 25 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est du soleil en début de journée qui devrait se changer en nuages en après-midi. Maximum de 26 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 22 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et finalement, en aperçu pour samedi, c'est des nuages avec de la pluie par endroits. Maximum de 23 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 19 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. Et d'ici là, prenez soin de vous.